Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au 4e jour de notre thème, un parcours incroyable. Et je sais et je sens que le Saint-Esprit est en train de te parler depuis le début de cette semaine. Il t'encourage, il est en train de te dire n'abandonne pas. Dieu est en train d'écrire une histoire merveilleuse avec toi et tu es en train de passer un moment incroyable avec lui. Parce que Dieu est en train d'écrire quelque chose de beau pour ta vie. Même si aujourd'hui tu as l'impression que c'est du brouillon, que tout est sombre, que c'est difficile, ne t'arrête pas. Continue de courir. Continue de courir, continue de courir et tu verras que Dieu va manifester sa gloire. Alors, depuis le début de la semaine, nous sommes en train d'étudier le texte sur les enfants d'Israël qui se retrouvent coincés entre Pharaon et la mer Rouge et ils ne trouvent pas d'issue. Mais finalement, Dieu, par sa grâce, intervient. Alors qu'ils étaient devant la mer Rouge, ils se sont dit c'est impossible de passer. Mais nous l'avons vu le premier jour, alors que nous sommes en train d'étudier la mer Rouge jusqu'à aujourd'hui encore, que la mer Rouge est d'abord un obstacle. Mais un obstacle, il doit être franchi. C'est pour ça que Dieu n'a pas voulu qu'il s'arrête devant la mer Rouge, mais qu'il la traverse. Deuxièmement, nous l'avons vu hier, la mer Rouge est un couloir. Et peut-être que tu es dans un couloir compliqué, où tu vis des situations humiliantes. Tu vis peut-être un moment difficile, étroit, sombre. Mais laisse-moi te dire, continue d'avancer, ne t'arrête pas. C'est le couloir par lequel Dieu est en train de t'arranger, de te soigner. Dieu est en train de préparer ta sortie, ta visibilité. Dieu est en train de préparer la gloire à venir. Et tu verras, si tu vas jusqu'au bout, ce que Dieu fera avec toi et ce que Dieu a fait de toi. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse avancer toujours dans notre livre d'Exode, au chapitre 14, du verset 27 au verset 28. Dans la version second 21. Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Alors là, nous sommes après que les enfants d'Israël aient traversé la mer Rouge à pied sec. Et je reviens sur 3 phrases que j'ai dit hier. J'ai dit premièrement, même si cela fait peur en parlant du couloir, avance. Même si c'est humiliant, traverse. Et même si c'est sombre, continue. Et je nous encourage. Et lorsque les enfants d'Israël sont allés jusqu'au bout, ils ont traversé la mer Rouge, alors que nous avons dit que le premier jour, la mer Rouge est un obstacle. Deuxième jour, la mer Rouge est un couloir. J'aimerais finir en disant que la mer Rouge est une solution. Lorsqu'on regarde dans ce texte, les Égyptiens étaient à la poursuite des enfants d'Israël. Ils ont voulu passer par le même couloir que toi. Mais ce qui était un couloir pour toi devient une noyade pour les autres. Ce qui était un couloir pour toi devient une solution pour toi. Les ennemis qui te pourchassent dans ce couloir ne se rendent pas compte que pour eux, ce n'est pas un couloir, c'est l'endroit où ils vont mourir. Que cet esprit qui te pourchasse ne sait pas que le couloir par lequel tu passes, c'est pour l'étouffer, c'est pour le détruire, c'est pour l'effacer, c'est pour l'éliminer. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, quand tu regardes une mer Rouge en face de toi, ne panique pas. Dis-toi que c'est un obstacle, c'est un couloir et c'est une solution. Peut-être qu'il se disait comment détruire les Égyptiens, comment détruire Pharaon. Ils ne savaient pas que par le même endroit par lequel ils sont passés, c'est ce même endroit, c'est cette même mer qu'ils ont tant redouté qui allait devenir leur allié. La mer Rouge peut devenir ton allié. Dieu peut faire de cet élément que tu as vu comme un élément de doute, comme un élément de peur, comme un élément d'abandon. Dieu peut prendre cette même situation pour confondre tes ennemis. Au bout du couloir, mon frère, ma soeur, il y a une porte. Et derrière cette porte, il y a ta liberté, il y a ta restauration. Il y a ta restauration. C'est pour ça, on est dans un processus. Obstacle, couloir, solution. Je répète, obstacle, couloir, solution. Et tout est passé par la même chose, la mer Rouge. Mon frère, ma soeur, Dieu se servira de tes ennemis
pour donner du poids et de la valeur à ta restauration. C'est pour ça que des fois, quand tu es poursuivi, quand tu es combattu, tu te dis, mais ils sont nombreux, je suis seul. Ils sont nombreux, je suis seul. Peu importe le nombre, Dieu se sert de ce nombre-là pour manifester sa gloire, pour montrer sa main. C'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui les a, dans ce texte on a vu, qui les a précipités alors qu'ils voulaient fuir, qui les a précipités à aller dans l'eau. Ils se sont dit, on va les rattraper. Peut-être que tes ennemis, peut-être que le chômage, peut-être que la mort, peut-être que la maladie est en train de dire, on va le rattraper. Peut-être que le célibat est en train de dire, on va le rattraper. Peut-être que l'impunicité est en train de dire, on va le rattraper. Peut-être que le mensonge, peut-être qu'une malédiction est en train de dire, on va le rattraper, on va passer par le même couloir. Mais ils ne savent pas que Dieu les invite à rentrer dans le couloir pour mieux les étouffer, pour mieux le détruire. C'est pour ça, ne fuis pas la mer Rouge, traverse la mer Rouge, passe de l'autre côté et tu verras cette même mer qui ne t'a pas englouti toi, va engloutir ceux qui voulaient te détruire. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, c'est un encouragement aujourd'hui. C'est un encouragement. Regarde comment les enfants d'Israël ont été spectateurs, ont vu ce spectacle de leurs yeux. Comment cette eau qui ne s'est pas renfermée sur nous, comment ce couloir qui ne nous a pas écrasés, écrase nos ennemis. Quel est ce phénomène? C'est Dieu. C'est pour ça que je parle depuis le début de la semaine d'un parcours incroyable. Un parcours incroyable où tu te dis non, il n'y a que Dieu qui a pu faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Il n'y a que Dieu qui peut me faire passer dans un obstacle. Je passe à pied sec et mes ennemis sont mouillés, sont noyés et sont détruits. Oh mon frère, ma soeur, laisse Dieu te faire passer par la mer Rouge. Laisse Dieu t'amener devant une mer Rouge. Laisse Dieu écrire pour toi une histoire incroyable. Aujourd'hui, tout le monde connaît cette histoire de la mer Rouge. Peu importe que tu connaisses Dieu, que tu ne connaisses pas Dieu, que tu ailles à l'église ou pas, peu importe ta foi, ta confession, tout le monde aujourd'hui connaît cette référence de la mer Rouge. Pourquoi? Parce que Dieu, ce jour-là, a écrit une histoire incroyable. Alors, fais cette prière avec moi. Répète après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande, écris une histoire incroyable avec moi. Fais-moi traverser cette mer Rouge et que je puisse voir comment tu vas engloutir mes ennemis. Seigneur, que cette mer Rouge devienne pour moi une solution. Là où je la voyais comme un instrument de frayeur, qu'elle devienne pour moi une solution. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, tu es celui qui écrit les meilleures histoires. Seigneur, fais-moi passer par ce parcours incroyable, que je puisse contempler ta gloire, que je puisse te dire merci, que je puisse t'être éternellement reconnaissant. Seigneur, afin que tout le monde puisse constater que tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu incroyable, qui écrit des histoires incroyables au travers d'hommes et de femmes ordinaires. Seigneur, je bénis ton nom. Je te dis merci au nom de Jésus. Et je dis Amen. Passe une excellente journée, mon frère, ma soeur. Pars au travail ou là où tu vas aller cette journée ou à l'école, peu importe ce que tu vas faire aujourd'hui, avec la foi. Et fais de la mer Rouge ton allié. Là où les gens se disent tu vas mourir, dis non, non, c'est cette chose qui va vous tuer vous, mais moi je vais vivre. Cette situation va manifester la gloire de Dieu. Alors je veux t'encourager, mon frère, ma soeur. Passe une excellente journée, mais surtout n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. À demain.